Let's go. Bah alors on avait déjà revu le je pense qu'on avait déjà discuté parce que comme j'étais sur, mon téléphone, j'ai dû envoyer je pense quelques screenshots. Donc ça c'est le 1er je sais qui est genre super compliqué. Vous le savez. Yes. Vous le jouez en conséquence donc petite option simple, bon Tcha est pas là mais on peut montrer. Bon je pense que l'IA n'aime pas mais quand vous connaissez pas les joseki, souvent sur Komoku, si vous regardez des très, très vieilles parties, je sais pas forcément ultra vieilles mais tout ce qui est à l'époque de Shusaku ou un peu autour et même après plus tard je pense, c'est possible qu'on ait vu ça dans les parties genre, tu sais des 1980, peut-être 90 genre au Japon. En fait sur les Komoku la plupart du temps, on pouvait switcher de l'autre côté comme ça. Alors je sais pas comment réagit l'IA maintenant, mais si on suit un peu les vieilles, choses, c'est-à-dire par exemple je fais ça, je peux faire ça, je fais ça et genre, je suis encore senté par exemple, je peux encore aller jouer là-bas, tu Ouais, c'est même alors conseillé, ouais, par là certains joueurs en date. le petit risque, c'est que ça c'est fort, il possible qu'il y ait, quelque chose comme ça. Parce que finalement les 2 pierres, sont un peu, il y a un petit point faible. Alors dans ce cas-là, c'est possible sûrement de jouer, sur la 3e du coup. Il fait ça et là, du coup quand tu viens ici, bah là, ça c'est pas intéressant du coup. Mmh. Parce que tu fais ça, je monte et il y a aucun souci. Ou, possiblement tu rajoutes ici et quand il vient là, tu vois, il est vraiment en infériorité numérique et du coup, voilà. Ça c'est l'option simple. En général, c'est ce que je jouais, à une époque, parce que souvent Dai me disait: «Quand tu connais pas, genre, essaye de garder les choses simples au maximum» et quand j'étais en Corée contre des 7-8 dan amateurs, enfin Taijem, tu vois? Et où moi j'étais à l'époque 5, je savais qu'ils voulaient du combat et en fait mon objectif c'était de, bah, limiter le combat le plus possible, les forcer à compter et comme ils comptaient pas j'ai pas eu beaucoup de victoires parce que quand même, entre 5 dan et puis 7-8 dan, tu as quand même une vraie différence en enfin le mec est plus fort en tout. Mais quand Ouais, même mon forcément, seul ouais. point fort c'était le fait que moi je compte et forcément pas trop pour eux je pense. Donc bien sûr dès qu'il y avait du combat, c'était pas très positif pour moi donc justement l'objectif c'était d'essayer de garder la partie, tu sais, le plus simple possible, forcer à compter et entre guillemets «le forcer à ce qu'il se trompe en un peu en direction». Mais même quand il se trompait, ça veut pas forcément dire que j'allais prendre le dessus en tout cas. Mais normalement contre un adversaire de même niveau, ça a beaucoup plus de chances de réussir. Bien sûr si je joue comme ça contre Dai, je gagne pas, mais si je combats normalement je gagne pas non plus, Yes. tu vois? Mais c'est vraiment juste pour garder les choses simples. Alors bien sûr, il va peut-être essayer, tu vois, quelque chose d'un petit peu plus dynamique, tu vois? Mais quand même, il y a toujours la pierre à l'intérieur, donc il faut toujours qu'il fasse attention. Quand je fais ça, tu vois, c'est pas une bonne idée de jouer là, à mon avis. Parce que couper immédiatement, ça peut marcher. Je peux sortir d'abord et dire, «Bah, si tu es obligé de connecter comme ça, c'est pas bon». Et même quand moi je me renforce, il est quand même encore obligé de revenir et possiblement, tu vois, il y a toujours un petit truc, tu vois? Là, à ce stade, tu peux pas vraiment gober la pierre en une fois, tu vois? Par exemple, il peut y avoir dès qu'il y a une pierre ici, je suis sûr qu'il y a des choses comme ça qui traînent parce que la coupe est omniprésente du coup. Tu peux même avoir, je sais pas, tu vois quelque chose comme ça, parce qu'un jour, tu as sûrement, tu vois, tout ça, ça peut être scenté au niveau des libertés ou des choses comme ça, donc ça, c'est une option assez simple si vous connaissez pas trop les joseki. C'est pareil, le mec fait ça, mettons tu connais pas, bah, tu fais la même chose, quoi. Ah, ça, c'était pas prévu, attends. Je fais ça, tu vois, il est obligé de revenir et puis pareil, tu joues encore ailleurs. C'est assez sympa, moi je vous conseille, ça. Bon, toi, tu rentres dans le vif du sujet avec Tcha, du coup. Ouais, mais c'est bien aussi ça, enfin la je sais pas comment on pourrait appeler ça, l'espèce de Celle-ci? de ouais, quand tu joues sur l'autre côté, genre une espèce c'est pas une c'est pas Ah, une ici? contre-pince, ouais, c'est Ah si, si, c'est une une contrepince. contre-pince, ouais, une contre-pince. Ouais, ouais. Moi, ça va un peu Bah, dans la lignée, quand je connais pas Shitenuki, tu vois? Mais c'est un peu ouais, la ouais, ouais. même idée, Bah, mais plus local peut-être. en vrai, tu pourrais jouer là, hein. Et si lui décide de rajouter ici, bah, tu peux jouer comme ça. Tu vois que finalement, peut-être là, c'est plus intéressant de venir par là. Là, tu viens, par exemple, là, Mmh. tu transfères ton truc ou là, tu joues carrément ici, tu vois. Bah, c'est aussi, le Tenuki, c'est aussi jouable. Moi, quand j'étais en Corée, il y a beaucoup de joueurs. Il y avait un joueur, il jouait tout le temps ça et je connaissais, enfin, je savais qu'il connaissait ça très bien, mieux que moi. Surtout je l'avais vu «potasser» entre guillemets avec l'IA. Donc en fait, à un moment donné, je jouais ailleurs comme ça. Il jouait ça, je jouais ça. Il rajoutait un coup et genre, moi, je jouais comme ça, quoi. Mmh. Ah bah, moi, J'évite les soucis. ça serait plutôt ma mentalité.
Après, Ouais, ouais, ouais. là contre Tcha, comme on joue, à Seine, heu, Mmh. d'ailleurs on t'a pas précisé ça, mais voilà, il a blanc sans commis. Du coup, D'accord, ouais. il se dit que si on fait peut-être une partie simple, ça va pas à son Mmh. avantage, donc il va peut-être lancer le combat. Bah, si tu regardes un peu, si jamais tu as l'occasion de potasser tout ce qui est genre Shusaku, même Go Seigen et cetera, les mecs dans les bouquins, ils disaient vraiment, le mec joue le coup le plus simple et le plus solide possible parce que le mec, en face a pas de commis. Bon, à nos niveaux, c'est pas représentatif, tu vois? 6,5 ça peut vraiment, ou 7,5 c'est pas, je peux dire qu'à nos niveaux, c'est rien. À leur niveau à eux, le mec est à scène, tu vois? C'est vraiment un truc énorme, tu vois? Mais en tout cas, oui, je pense que lui, il va forcément chercher à combattre, c'est sûr. Je pense que celui-là, toi, tu le connais peut-être mieux, tu vois? Comme ça, Ouais, celui-là, c'est la négociation, je crois. comme ça. Ça, c'est ce que j'ai appris sur cette pince. Mmh. Après, ouais. Mmh. Tu un nouveau coup aussi Ouais, il y ici, a des mais qui est nouveaux ultra coups. compliqué. Shinjinso l'a joué une fois, je l'ai vu qu'une seule fois. Finalement, c'est pas si populaire que ça chez les pros en ce moment, parce que peut-être il y a autre chose, populaire. Quand même, moi, si je suis blanc, je jouerai toujours ici parce que ça, c'est je crois que je vous l'ai montré dans une partie, bah, du coup de Shinjinso. Le truc qui est injouable, c'est sur 40 ou 50 coups où la moindre erreur est fatale. Enfin, je préfère même si c'est pas optimal, mais là, au moins pareil, c'est, peaceful, quoi. Tu prends ton truc et je joue ailleurs. Alors, moi, j'aime bien ça. Moi, je préfère le Grand Kema, mais bon, c'est une question de goût, quoi. C'est pas, tu pourrais jouer là aussi et puis genre quand il vient là, tu fais ça. Ça dépend un peu de ton style, ouais. Mmh. Ce qui est pas mal, c'est que là, c'est blanc qui sort avec le Sente, donc c'est plutôt cool. Et puis c'est obligé que noir investisse, par ici, donc tu peux rien faire, quoi, tu vois? Donc de toute façon, noir y était déjà, donc tu peux pas tout avoir. Je C'est pour ça que moi j'aime bien en général les variations où je m'installe sur le bord en face très vite. Sur ce bord-là, à droite, je pourrais rien faire, hein. Il y a trop de pierres noires, tout est trop fort, tout est très haut, tu vois? Ça, c'est super haut. J'ai aucun, et c'est pour ça que ce Shimari est très populaire. J'ai aucun coup comme ça pour le moment. Je peux pas m'installer sur ce bord-là, genre, faudrait que je vienne ici ou ici parce que je sais qu'il y a des choses un peu, tu vois? Je sais qu'il y a des choses un peu comme ça. Mais pour le moment, c'est beaucoup trop tôt, tu vois? Il pourrait même attaquer de l'autre côté et j'ai pas l'espace, tu vois? Mmh. Très mauvaise chose de venir trop tôt, donc pour simplifier, tu as également, ça. Bon, lui, avec blanc, il le jouera pas, mais ça simplifie aussi les choses. J'ai joué ça, vraiment très longtemps aussi. Ouais. Bon, celui-là, je connais, je vous avouerai, je connais un peu moins. Je crois qu'il faut connecter, par contre. Ouais, tu plusieurs choix, mais compliqué, Parce que quoi. c'est pareil, s'il recule, j'ai toujours ce coup-là. C'est la même idée. Il se défend, je sors, il attaque. Bon, là, qu'est-ce qui se passe? Là, je t'avouerai, je sais pas trop. S'il fait ça, je pense qu'on peut passer en dessous. Il a pas beaucoup de liberté quand même, hein, tu vois? Il y en a Mmh. que 2. Donc ça en général, c'est le Tesuji, mais ça marche pas très bien. Et si tu passes là, bah, forcément, c'est co d'une certaine manière, tu vois? Pas jouer là, faut faire ça. Mais c'est pas l'avantage de blanc de noir, je pense, hein, parce que quand je prends, il y a aucune menace, hein. Ouais, non, bah, non, il y a pas C'est de fini, hein. ouais. Donc je pense que connecter, c'est bien et je t'avouerai qu'ensuite, le prochain coup, je ne le connais pas. Mais en tout cas, visuellement, je vois pas s'il veut vraiment fermer, c'est ça, mais c'est toujours le même souci. Si tu réponds, ben, C'est game over. je pense que c'est fini là, hein. Donc je pense que la connexion était beaucoup mieux. Alors, je connais vaguement ABC, du coup je prends 3 minutes sur ce coup, c'est beaucoup. Ouais, bah pour Tcha, je pense, si tu vois la revue et que tu m'écoutes, à ton niveau, faut absolument bosser les Joseki. C'est même contre quelqu'un, bah finalement comme toi, t'es un Dan. Bon là c'est niveau KGS, mais comme on a vu, Tcha a perdu une partie contre un faux 1Q. Parce qu'apparemment il avait gagné beaucoup dans ce tournoi-là, mais un 1Q qui bosse à mort, ça fait quand même, c'est quand même très dangereux pour un 2 Dan FFG. Il n'y a pas autant de différence que ça, hein, quand même. Donc, quand c'est un 5Q contre un 2 Dan, si le 2 Dan perd, je trouve ça vraiment très bizarre. Un Q contre 2 Dan, si le 2 Dan joue un peu vieillot, etc., qui bosse pas trop certains trucs et que l'autre connaît des choses et qu'il arrive à emmener le 2 Dan dans ses trucs à lui, en tout cas en début de partie, ça peut très mal se passer pour le joueur un peu plus fort. Donc, ça, quand on est blanc, si on sait pas où jouer, c'est terrible. Si on sait pas où jouer, faut pas déclencher. C'est un peu l'intérêt. Parce que si par exemple, admettons que toi, tu vraiment bossé le truc à mort, c'est foutu, quoi. Je crois qu'il faut juste couper ici.
Mais la séparation est pas mal. Ouais, alors quand j'ai regardé, ouais, ici, bah, faudrait sûrement faire juste ça, en fait, je pense. Parce que si tu captures, comment tu captures? C'est ça le truc. Si tu fais ça, c'est pas évident, hein, même moi je sais pas trop ce qui se passe, hein. Y a pas ça qui traîne? Tu Ouais, fais ça, c'est ça, 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 tu es obligé de jouer là et là, ça sort. là je sors. Et là c'est direct, l'échange, tu l'impression que l'échange, on dirait que tu fait genre A et B, genre c'est parfait, tu vois? Ouais. Ah, c'est pas mal, hein. Donc ça veut dire que tu peux pas jouer to beat, tu es obligé de jouer Kema en théorie? Mais est-ce que le Kema marche aussi, tu vois? Alors pour le moment ça a l'air de passer, je pense, parce que j'ai que peu de liberté, ça ne marche pas. Mais quand même, il y a tu vois? Je peux genre, vachement profiter comme ça. Genre tu joues ailleurs, ça fait mal, hein. Tu vois, je peux même encore connecter et j'ai vraiment tout l'extérieur, quoi. Mmh. Je sais pas, tu rajoutes encore un je dis une bêtise, tu rajoutes encore un coup, tu vois? Et je peux même, tu vois? Tu es vivant avec blanc, c'est pas le souci, mais tu as vraiment, puis quand je fais quelque chose, là, tu peux jouer peut-être sur la quatrième. C'est vraiment très large, vraiment très, très large. Donc, je pense que si tu connectes, c'est pas à l'avantage de blanc, du coup. Ouais, ouais. Alors ici, le seul coup, c'est ça. C'est pas facile. Moi, où est-ce que j'ai vu ça? J'ai dû le voir soit dans une partie de pro, soit c'est des pros qui, bah, dans les commentaires que je vous fais, tu sais, les traductions, Mmh. bah, s'il y a cette forme, en général, le pro va le montrer, puis, je vais le retenir de cette façon. Et tu Et en tu l'a fait, tu l'avais montré là, la façon de résister justement, alors, en gros, ce qu'il faut éviter ce q bon, ça, c'est pas mauvais, mais comme franchement, je pense que ça, c'est pas mal. Là, il se plante, c'est OK pour moi. Ah, en tant que noir, tu veux dire? Ouais, bah, ouais, moi je suis noir, ouais. Ah oui, c'est bon, hein, je pense. Oui, oui, oui. Hem et en fait, ce qu'on a envie de faire, c'est ça, OK? Genre si je fais ça, je sais pas, tu réponds et là, c'est magnifique. Ça ou un peu la même chose qu'il a fait dans la partie, tu vois? Bon déjà, c'est énorme pour noir, donc en fait, le problème, c'est que c'est trop gros pour noir. Tu peux pas laisser tout ça. Donc en fait, ce coup-là est un peu magique, c'est si je joue là et que tu réponds, bah, forcément, c'est beaucoup moins gros pour noir. Mmh. C'est-à-dire que même si noir joue ailleurs, bon, je sais pas, on admet, un échange, comme ça, le jour où tu fais ça, c'est énorme. C'est-à-dire que là, tu as tout le lieu sans scène quasiment. Et forcément, lui, il va jamais jouer ça. Ça abîme forcément l'autre côté, tu vois? Donc en gros, s'il résiste ici, ben, je crois que j'ai vu un super Ouais, tu l'avais montré coup. la Alors dernière attends, fois, je crois que c faudrait que je revoie avec l'IA. Je sais plus quel coup c'est. Ah, ah oui, il faut à jouer base ça. de Kosumi, Ouais, c'est ça, parce que si tu Kosumi fais ça, craintif là. Ouais. Ah, c'est c'était terrible. ça, ouais, ouais. C'est terrible. Là, c'est pas possible. Donc en gros, faut qu'il joue, ça et là, je crois que tu peux quand Ah même là, c'est sortir. c'est c'est du traversé Kema là, monsieur ça. Il essaye de protéger, tu vois, comme ça, c'est terrible. Tes 3 pierres ici, qu'est-ce qui est le plus léger, tu vois? En fait, quand vous attaquez comme ça, la différence entre peut-être Q et Dan, c'est qu'en fait, le Dan, ou en tout cas le joueur plus fort, va sûrement voir quelles pierres sont sacrifiables et plus légères que les autres, tout simplement. Heu, on a l'impression que du coup tu mets A, B, C pour vraiment faire, quelque chose, mais en fait, c'est pas si grave si elle meurt. Là, tu es en train de détruire le coin, c'est ce qui a le plus de valeur, ça compte double. Mmh. Donc, Moi qu'on lui, tu triple. peux lui ouais, voilà, ouais, mais tu je sais pas, tu un mot pour t'amuser, tu peux écrire bit sur Scrabble, tu vois? Mais ça compte double et l'autre, tu peux sortir, anus et ça compte triple. Alors oui, tu vois, lequel est le plus marrant? Mais si ça compte triple, quoi. On veut On pas, on va mettre en vidéo, pas pour les enfants. interdit aux moins de 18 ans, hein. Le Scrabble pour adultes. Donc tu vois, ABC est plutôt léger finalement, c'est pas les piqueurs si importants. Toi, si tu arrives à prendre le coin, ça compte double, c'est terrible. Donc voilà, ça c'est un coup qui est, je pense, vraiment cool. Alors lui par contre, si toi tu descends, bah, tu peux pas le placer. C'est pour ça qu'il faut faire ça, ça et ça. S'il répond, bah, Atari et puis finalement tu as gagné un super échange. Lui, il peut jamais jouer là, tu vois? Tu vois la différence, quoi? Et là, tu as vraiment pas même si lui fait ça finalement, noir est vachement limité en tout cas.
Donc ça, c'est très, très important à connaître aussi, hein, c'est vraiment utile. Ouais. Ça, c'est un petit peu dommage, je pense. Je pense qu'il y a encore quelque chose comme ça, hein. Mais alors il y a ça en CNT, je sais pas trop du coup, ça marche pas s'il y a ça en CNT, C'est pas sûr que ça soit le bon moment, pour lancer ça, je pense. Ici quand même, il aurait fallu jouer, s'il te fait faire ça, c'est top. En plus, tu as le pipe à l'extérieur plus tard. Yes. Alors est-ce que tu compté dans cette partie? C'est très important parce que Beh, contre un joueur plus fort, ouais, je pense que c'est c'est vraiment, vraiment vraiment utile. le truc qui me plombe, c'est que j'ai pas compté. J'ai pas C'est ultra, compté et ultra important. même, à un moment critique dans la partie, j'ai pas compté. Donc là, par exemple, au coup 42, en ce moment, je revois beaucoup de parties de Park Yong-gun, que j'avais déjà je pense qu'on avait parlé, tu sais, la fois quand je parlais du Joseki, de mon Joseki préféré. C'est des vieilles parties, pour l'instant, j'en suis à genre 2004, donc je refais un peu sa carrière, mais je refais un peu les parties serrées. Parce qu'on m'avait, en Corée, on m'avait conseillé d'étudier ces parties pour l'IOC. Comme j'avais dit, étudier l'IOC d'un joueur pro, ça te donne pas, c'est pas une recette miracle pour devenir plus fort au IOC, mais je me force à compter ou des choses comme ça et quand les parties sont très simples, faut toujours compter. Donc là, tu es au coup 42, tu es à un moment peut-être pas clé, parce qu'il y a pas vraiment de choix stratégique pour l'instant. Si on regarde le bouquin de Dai, il dit: «Le moment clé, c'est un moment stratégique où le prochain coup que tu vas jouer va changer la donne dans ta partie». Là, le prochain coup change pas trop la donne, hein, A ou B, c'est à peu près la même chose ou, venir ici. En vrai, il reste pas énormément de coups à jouer, hein, tu vois? C'est très gros, mais il y a pas tu vois? Tu pas 50 choix, quoi. C'est là, les choix sont très limités. Mais en tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que tu es à un moment où c'est à peu près, stable. Quand tu es dans un moment à peu près stable, là, il faut compter. Quand même, là, tu peux choisir ton prochain je sais qui en fonction de ce que tu as compté, par exemple. Mmh. Donc, par exemple, si on compte avec la méthode de Robert Jaziek ou celle de Dye, c'est à peu près la même chose, il faut compter à peu près. Tu vois, faudrait compter quelque chose comme ça, là. Avec cette méthode-là, il faut juste réduire et l'autre répond toujours. Bien sûr, c'est vraiment juste une séquence imaginative, tu vois. Mmh. Mais tu essaies d'imaginer, je sais pas. Oh bah Ok, là, il y a pas ok. grand-chose, ouais. Tu vois, Ouais. tu essayes de compter comme ça. Bien sûr, c'est juste séquence imaginative. Par exemple, là, si t'es noir, pardon, si t'es noir, tu joues là, et qui joue là, bien sûr, tu réponds pas ici. C'est pas le moment. Bon, là, il y a quand même un petit peu d'agi, ça peut. Mais ça, c'est une séquence que tu vas imaginer pour l'IOC. Donc c'est pas quelque chose que, même s'il le fait maintenant, on répond pas. C'est vraiment juste essayer d'imaginer le minimum. Bien sûr, si on regarde un petit peu à l'intérieur, il y a encore pas mal d'agi. Tu A, B, peut-être, même C, tu vois? Parce que comme il y a de l'agi dans le coin, ça peut encore se jouer. Pour l'instant, on essaye juste d'imaginer. Si tu vois que la réduction donne trop de points à l'adversaire, ça veut dire que la réduction n'est pas la bonne option. Bon, de toute façon, toi, tu es noir, donc en théorie, tu devrais compter blanc. Ce qu'on peut compter blanc, c'est, peut-être, quelque chose comme ça, tu vois? Tu vois? Ouais. Donc là, ça fait de 10, il faut trouver le 10 qui est là, donc ça fait 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35. 35 est le commis. Ah, en plus, même pas, il a même pas de commis. Donc 35 points pour lui. Il y a pas y a pas vraiment besoin de compter en vrai. Ah! Bah Parce que alors? la partie non, mais la partie est à un stade encore très, Très très comment ouverte. dire? Très ouverte. Mais quand même, tu peux quand même compter. Enfin, je veux dire, Estimé, là, estimé. si je Peut-être suis pas compter, noir, mais bon, voilà. se dire, Si je suis noir, je sais que j'ai que 3 choix, c'est-à-dire soit une contre-pince en bas à gauche, donc haute ou basse, donc c'est mes 2 choix, soit j'approche en haut à gauche. C'est à peu près les seuls choix. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu comptes maintenant, tu auras pas besoin forcément de le faire plus tard. Tu vois? mmh. Non, mais Tu pas obligé de compter au j'ai point près, hein, j'ai mais estimé à peu près. Je me dis que là, le coin, mmh, tu vois, ça fait enfin, le en haut à droite, bon, tu dis 4 par 10, je me dis que ça fait mmh. un peu moins de 40, tu vois? Et après, en bas, je m'étais dit: il y a 10 points, ça va, du coup. Peu importe ta méthode, mais tu dois toujours avoir un œil sur le score. Je sais pas, imagine, c'est comme un bon, normalement, le joueur de tennis, il sait, tu vois? Mais genre, tu imagines je sais pas, le joueur de tennis qui regarde le grand écran, tu sais, pendant le match.
Lui, il suit le score dans sa tête, tu vois? Mais admettons que le mec oublie, toujours garder un œil sur le score. C'est comme si tu gardais un œil sur l'horloge, tu vois? Toujours garder un œil sur le score, c'est très, très important. Bon, moi, honnêtement, je vais pas te mentir, si j'avais été noir, j'aurais joué là presque sans réfléchir. J'aurais pu jouer là, mais je veux dire, j'aurais joué la contre-pince aussi, donc alors là, les gars, ça, c'est terrible. Mmh, Tcha, faut vraiment étudier les jeux qui, ça, c'est moche. C'est très, très moche. Genre, ça, c'est beaucoup mieux, quoi. mmh. Il y Ouais, a et du coup pas, du coup, je me suis y a planté pas, aussi, quoi. 36 alors, tu as essayé de faire un truc fancy, mais en fait, c'est une très mauvaise idée, faut juste jouer là. Ouais, Il y a juste, pas, prendre le cash. Ouais. tu Parce vois? qu'en Et fait, lui, la coupe est s'il moins fait bien. ça, Bah, ouais, j'ai vu après, ouais. Bah, c'est en beaucoup fait, moins bien que toi si la pierre était en C5, quoi. mmh, si tu fais ça, ben, quand même, tu peux juste étendre ou aller là. Bon là, le problème, c'est que les pierres sont un peu lourdes. Blanc va forcément pincer. Donc, si tu joues ça et ça et je sais pas, ça, là, tu peux compter. Par exemple, là, tu as une position simple où tu peux compter. Bon, normalement, il faut compter genre avant, hein. Tu vois, quand tu fais ça, t'imagines une séquence simple. Si j'approche, il combat, les 4 pierres sont un peu en danger, je fais une extension normale, il protège son coin, peut-être comme ça, mais ça donne ça, donc peut-être il se dit joue un peu plus tight. Et là, on se retrouve avec un coup ici, qui protège en plus la menace, et par exemple un coup ici qui ferme vraiment totalement. Si tu vois qu'avec ça, tu gagnes, genre joue-le. Si tu vois que ça te donne un truc immense, ça couvre le coin, etc. et tout, et que même quand il vient là, c'est pas grave, et que tu gagnes, joue-le. Tu vois. Mmh. Mais ça, c'est un peu fancy, c'est pas top. Ouais, t'as bien fait de pas faire les échanges. Si tu veux approcher, faire les échanges, ça t'alourdit, c'est pas une bonne idée. Ouais, je me suis dit qu'il y avait de la J, du coup, avec, le coup si moi j'arrive à avoir un coup genre en C10 ou Ouais. C9, ben, Mm. je peux bouffer A. Alors lui, Tcha, si t'écoutes, bah ne fais pas Atari, c'est très mauvais. Je suis là. C'est très simple. Parce que si je monte quand même, il reste les choses par en dessous. Et quand même un jour, bah localement. Alors ça, c'est bon pour blanc si on joue comme ça. Pour noir, pardon. Ouais, ouais, parce que Bien sûr, parce que là, là, c'est chez blanc, quoi. là, c'est Ouais, l'arnaque. c'est C'est l'arnaque. fait arnaque. C'est comme je vous montre ma séquence, un truc que j'aime et que l'IA déteste et c'est dommage parce que alors vraiment moi c'est ma technique préférée, c'est ça. C'est-à-dire, dans certaines circonstances, j'ai envie de se concentrer blanc. Si blanc joue comme ça, c'est le résultat, bah, je pense que j'ai dû jouer avec quelqu'un dans le groupe, je sais plus Bad ou Grab et en fait je finis comme ça, bien sûr c'est bon pour noir. Mais en vrai, même avec quand je vois l'IA, il dit qu'il faut jouer genre, ça ou un truc comme ça, il prend peut-être plus de points mais le résultat est toujours le même. Si par exemple il fait ça, mais quand même, c'est tout petit et quand même c'est large. Bien sûr, il y a de la gym, mais quand même, c'est à peu près le résultat qu'on veut obtenir et là, tu as réussi à faire ça, tu vois? Blanc n'a pas pris grand chose et toi, tu as tout détruit, tu vois? Et encore, tu peux peut-être même jouer un peu autre chose, tu vois? Et là, il y a pas beaucoup de points, là, tu peux aller jusque là après et là, tu joues là, peut-être tu gagnes la partie, quoi. Donc mais faut pas faire Atari. L'Atari, ça renforce. Alors là, ouais, tu as pris le coin. Tu as aussi ça comme option, je trouve, qui est peut-être intéressant. Passer au-dessus, tu vois? Après, ouais, Et peut-être couper. ouais, Parce que quand même, tu as c'est les peut-être 2 plus pierres en tranquille, face, ouais. par exemple, ça menace, tu vois? Il est obligé de jouer ça et ça. Quand même, quand tu coupes, Mmh. tu vois que lui, enfin, derrière, il y a encore plein de coupes. C'est-à-dire que tous les coups qui sont là, à un moment donné, risquent d'ensanté, tu vois? Ou couper tout de suite. Pourquoi? Parce que si, jamais, je dis une bêtise, tu comme ça, peut-être que maintenant tu peux même jouer ça. C'est juste une idée, hein, je donne, Ouais, hein, ouais, je l'ai non, pas c'est encore vérifié, intéressant, mais ouais, et là, tu peux jouer, comme ça, par exemple. ouais. Mmh. Un peu trop bon Mais pour en noir, tout ça, cas, je ce que pense, tu ouais. Mmh. Ça, c'est à peu près la même chose. S'il avait joué là, ben, peut-être tu aurais joué ça et c'est pareil, tu vois? Mmh. Mais ça te donne les 2 options. Je t'avouerai, je sais pas trop, je sais que l'IA n'aime pas ce coup-là quand on le lance en je sais qui tout de suite, mais peut-être dans cette situation, c'est un peu différent, tu vois? Mais ça, en tout cas, c'est bien. Là, il faut pas répondre. Ouais, bah, ouais. Je pense que là, faut jouer ailleurs, hein, c'est Mmh. sûr. Ouais, j'ai proposé, ouais. Si tu es pas en danger de mort, normalement, il y a pas et ça, c'est terrible de jouer là. Pourquoi tu as joué là?
Là, tu es ultra méga vivant. Là, faut jouer ailleurs, c'est sûr. Là, faut jouer soit là si tu es sûr de gagner, ou ça, c'est sûrement mieux parce que tu as l'Atari ensuite, tu vois. Tu vois, Mmh. Bah, ça, c'est juste du OC, hein. Tu es déjà vivant, tu as 8 à l'intérieur. Si tu étais 6, oui, parce que ça te ferait une forme en L, mais là, tu as eu. Bon, techniquement, c'est 10, mais t'as pas les 2 points d'IOC qui sont là, donc tu as une forme en 8. Tu peux encore techniquement sortir, c'est-à-dire un jour, tu peux quand même faire ça. Et s'il fait ça, ben, quand même, tu sors, et pour le moment, tu vois, ouais, il y ouais, a trop de faiblesses, tu vois, il peut pas t'enfermer, tu vois. Ça, c'est juste du IOC, hein. ouais. Alors, Je pense que dans le cas où, manqué de discernement là-dessus, ouais. dans le J'aurais cas pas où dû. ça, les pros le jouent, c'est dans le sens où ils aiment pas, où ça, c'est CNT pour blanc. Et dans ce cas-là, c'est-à-dire que ce coup-là, c'est un contre CNT, qui a quand même une valeur, tu vois. Mais là, même si blanc, il joue, même si blanc joue ici, mais je joue encore ailleurs, quoi. Mmh. Tu vois. Même si ça doit faire un Seki à la fin, ou même peut-être un Ko, ou même un Ko de Milan, je sais pas quoi, pour l'instant c'est trop petit. Tu ne meurs pas, c'est-à-dire que même si c'est un Ko, il faut que lui investisse encore 2 coups. T'imagines le nombre d'investissements? Un coup, 2 coups. Admettons que ça fasse Ko, 3 coups, 4 coups. T'as 4 coups ailleurs, quoi. C'est encore discutable. Bien sûr, ça dépend de ce que tu prends. Comparer, ça demande un haut niveau de calcul, etc. Mais quand même, dis-toi que si quelqu'un doit mettre 4 coups pour buter ton groupe, normalement c'est trop. Ouais. En règle générale, c'est beaucoup trop, quoi. Ah, et là, quand il joue là, il est devant, je pense. Alors, moi, j'ai regardé la partie, j'avais regardé vite fait, du coup, j'avais mis 7,5 de commis. Donc, je suppose que Ouais. sans les 7,5, la Bah, partie est pas si, c'est équilibré, ouais. Enfin, c'est OK, quoi. mais là, c'est sûr, il faut jouer ici, hein, je pense. Ouais. Et là, C'est c'est à peu près sûr et OK, ouais. certain. Mmh. Et là, je pense, au moins, t'as des points. Au moins, t'as des points, ça, c'est sûr. Même commis, pas commis, je pense que ça reste un truc énorme, tu vois. T'as envie de l'attaquer, c'est pas mal, mais finalement, t'es un peu bas quand même. Ouais. Quand même, t'aurais pu jouer ça d'abord, je pense. Mmh. Et la couper. C'était un peu brouillon l'attaque, ouais. Moi, en Ou fait, même là, j'ai un peu Ou paniqué, même quoi. le Enfin, faire ou même le faire tout de suite. Alors après, ça dépend s'il coupe. Parce qu'en fait, ça se trouve, il joue ça, il joue là. Mais quand même, quand tu tournes ici ou là, admettons tout est SNT, t'as gagné vachement ici, je trouve. Tu vois. Même si localement, tu perds un peu dans le coin, mais faut se dire que le coin, c'est pas grave parce que il fait ça, tu peux quand même vivre. Bon, tu perds du IOC, mais c'est pas grave. Genre, mmh. t'as rien qui meurt. Ou tu joues là, et bon, là, c'est un peu dangereux quand même. Mais je sais pas, au moins, tu peux tenter quelque chose comme ça, et tu vois, les pierres, elles sont utiles. Donc, peut-être descendre, et s'il fait ça, bah, quand même, le jour où tu coupes, il y a la coupe ici, tu vois. Par exemple, s'il se défend, bah, peut-être, maintenant, on peut discuter, quoi. Tu vois, donc, couper direct, c'est bien, mais tu vois, quand il joue là, peut-être t'as manqué un truc. Ouais. Hmm, ouais. Après, ça part en n'importe quoi. Bah là, il faut évaluer, hein. Celui qui évalue le mieux gagne, hein, c'est 100% sûr. Ouais. C'est Bah, sûr et certain. Par exemple, si tu rajoutes un coup par là, est-ce que ça protège pas le coin et que ça protège la coupe, tu vois? Mais là, il reste ça, donc il faudrait trouver un espèce de compromis comme ça, où maintenant, t'as plus vraiment d'Adji dans le coin, admettons, qui est que l'IOC, tu vois. mais c'est terrible. Ouais, ouais, là, c'est mauvais quart d'heure, de Non, toute façon. vaut mieux jouer comme ça. Là, t'as 20, t'as 24, 24, ouais, 24. Oh, tu perds les pierres, par contre. Bon, c'est pas très grave. On va dire que t'as à peu près 24 points. 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, Ah, bah, 50, lui, s'il 52, s'est fait 10 points sur le bord, 54, avec- 56, 58. T'as 60. Et là, tu vois, il y a tout ça. S'il peut couper les pierres, c'est pas c'est bon. gros. Mais on va dire que tu les gardes. Là, j'ai juste fait du IOC. Enfin, Ouais. bon, tu peux jouer là, en fait. C'est un peu de ma faute. Mais là, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Il y a 30, 32, 34, 36, 38, 40, 58, 50. C'est risqué, hein, parce que lui, il n'a pas besoin de beaucoup pour rattraper au score, même sans commis, quoi. Donc,
Mais heureusement, c'est à toi de jouer. Donc peut-être ça, c'est pas optimal, genre ça, c'est huge, tu vois? Le problème, c'est que dans le coin, là, il reste beaucoup de choses. Mmh. Genre vraiment, je pense qu'il y a un énorme Asie, tu vois? Il y a ça, ah, c'est terrible, je pense. Tiens, même je fais ça, admettons que tu connectes, enfin même tu connectes, déjà je fais ça, j'ai capturé ça, tu vois? C'est terrible, je pense. Ouais, mais là, si je gagne pas quelque chose avec l'attaque, c'est compliqué, hein. Mmh. Et en plus, je suis en train de regarder un truc, je crois qu'il reste ça. Ouais, c'est pas clean la forme, ouais. Non, mais je savais que la forme, elle était un peu dégueulasse. Oh, c'est terrible. Si le Hannet est obligé de reculer comme ça, il y a vraiment pas grand-chose en haut du coup. Mmh. Donc ouais, ouais, là ça devient très compliqué. Quand même, t'aurais pu jouer. Ouais, Si, lui, oui, je crois que j'aurais dû le jouer, ouais. mais là tu dois le jouer maintenant. Ouais, Très très bon échange. Là tu sors, t'as un demi-œil là, un demi-œil là, et déjà c'est un peu mieux. ouais, je crois que ça fait la diff, ouais. Lui, il a pas tenté ça, Ouais, il a fait juste après, mais ouais. je pense qu'il aurait quand même dû le faire quand même. Parce que si je coupe, c'est-à-dire que t'es tout pas vivant, enfin rien n'est vivant. Quand même, lui, il est sorti en connectant, il meurt pas. Enfin, tu vois, il vit à gauche, il prend les pierres à droite, et toi, t'as toujours un groupe faible, tu vois. Et lui, s'il fait ça, mais là, tout de suite, tu prends deux demi-œils et tu sors là, t'en as déjà quasiment un de sûr, et celui-là est goté pour lui, tu vois. Bah, là, t'es déjà quasiment vivant, tu vois. Tu ressors, il prend l'œil, tu fais ça, et hop, t'es vivant, tu vois. Yes, yes, ouais, non, j'ai raté ça. C'est Ouais, j'ai raté ça, plein de c'est trucs. vraiment détail, combat, forme, etc. Ah, tu vois, finalement, il le joue, c'est terrible. Là, Mmh. vraiment. Et lui, il peut pas jouer ailleurs, hein. Tu captures, et forcément, ça minimise la G. Ça donne du IOC avec le Hanné. Enfin, c'est terrible. C'est des petits détails, ça, mais contre un joueur de Dan, ça pique. Ouais, finalement, tu le fais. Ça aurait été peut-être plus malin. Il sort, tu joues là. Il me tue le groupe du centre? C'est gros, hein? Ouais, ouais, je sais. Il Non, tourne mais le problème, c'est il y a tourne trop de en trucs, hein. H8? Il tourne en Il y H8 en seconde a partie, ouais. trop de trucs, quoi. Ouais, ouais. Ouais, quand il rentre ici, je pense que c'est fini. Ouais, c'est fini. T'as perdu beaucoup de. T'as ramé trop avec ton groupe. T'as dirigé dans la bonne direction. Ah, puis ça, ouais, c'est fini. Bah, pour résumer, c'est pas une mauvaise partie. Pour les 2, hein, il y a eu des choses bien, des choses moins bien. Là, c'est je sais qui a bossé, c'est sûr. Ça, je peux pas trop dire quelle variation est la meilleure. Moi, je vais forcément proposer quelque chose de simple parce que j'aime pas les complications au début. Ici, même pour toi, hein, si tu blanc, ça peut être sympa à tester. Par exemple, je te montre, en comparaison. Ça, quand je suis arrivé en Corée en 2015, c'était très, très populaire, cette pince. Donc il l'est toujours, je pense, mais en fait, ça, les gens avaient tellement joué ces 2 coups-là, qui sont les 2 coups les plus classiques, qu'à un moment donné, les pros ont commencé à tester, un cran plus loin. En gros, l'intérêt, c'était que si on joue au Sansan comme ça, en gros, la Ça pierre est abîme un cran moins, plus ouais. loin, Ouais. donc elle est un peu moins abîmée. Ça, c'était la théorie. Bien sûr, quand on a vu que c'était, trop, bon pour blanc. Parce que justement, Blanc avait réussi dans son défi, de dire: «Non, non, je suis un cran plus loin» et cetera. Quand même, il y avait des choses très violentes comme ça où en fait on pouvait, couper. Là, c'est très compliqué Le aussi et contrôle en du gros, il y a counter, quoi. une mais c'est ça en fait, enfin, quand tu trouves un truc nouveau, bon là avec l'IA ça devient de plus en plus compliqué, mais à l'époque, sans l'IA, quand quelqu'un trouvait un truc, forcément, la première fois que tu le jouais, le mec savait pas trop comment réagir, a sûrement réagi dans la simplicité. Bien sûr que le mec quand il finissait sa partie, qu'il l'ait gagné ou pas, il allait voir tous ses potes pro et dire: «Non, non, attends, mec, il m'a joué un truc que je connais pas et tout, là on s'investit dessus» et là les mecs, ils recherchaient les nouveaux coups et cetera. Par exemple, Lee Chango, quand il jouait un nouveau coup parce que lui, il avait trouvé un peu tout seul, les pros en Chine, ils se sont dit: «Non, non, on va faire des groupes d'études pour» les gamins à l'époque, en Chine, ils étudiaient Lee Chango pour trouver la faille, quand le mec était numéro un. Terrible, mais les mecs, ils se mettent tellement à étudier ton jeu et à essayer de trouver tous tes trucs. Quand tu y jouais contre des petits Chinois, même quand il était numéro un, des fois, il perdait parce que le mec, il avait compris un truc que Lee Chango, jouait et le mec avait compris le plan, tu vois? C'est un peu Et comme c'est dans ça, c'est la série Netflix Queen Gambit, là, quand tu vois les Russes qui sont en train de bosser ensemble pour contrer les coups, quoi. non, mais c'est ça. Admettons que la meuf, elle est, dans la série, je me souviens plus, je l'ai vue, mais admettons qu'elle ait une ouverture, tu vois, là, genre son ouverture à elle.
bien que le jeu soit bien théorisé en début de partie et cetera, mais c'est comme au Go, quoi. Quand le mec a inventé le Kobayashi, forcément les premières séquences étaient pas top pour blanc, tu vois? Et là, les mecs, ils ont commencé à investir du temps, des groupes d'études et cetera. C'est exactement pareil. Bon là, avec l'IA, le mec, tu appuies sur espace pour relancer l'IA et puis tu as tous les trucs, quoi. Mais ça, par exemple, cette, pince en N3, j'aimais bien parce que je faisais ça, je jouais là, il faisait ça, je jouais ailleurs. En fait, j'avais, je pouvais jouer très rapidement sur le Goban, en fait. Et un jour, quand même, j'ai encore, le Yosei, ici, Ouais, quoi, en Q2, ouais. Mmh. tu vois? Qui est cool, ouais. Donc ça, c'est des variations pour, prendre de la vitesse, pour jouer simple et cetera, mais quand même, alors il faut pas négliger ça, c'est super large, hein, c'est très solide aussi, hein, donc Mmh. c'est à prendre avec des pincettes aussi. Ça veut pas dire que c'est bon pour blanc et que c'est pas forcément bon pour noir, mais faut accepter qu'ici, noir est en très gros avantage numérique et je pourrais pas faire grand chose de ce côté-là, quoi. Et le jour où noir, joue, ça, bah, quand même, ça pique un peu, hein. Parce que si je joue là, il joue là. Bon, là, il va pas le jouer maintenant, mais parce que là, je vais peut-être juste réduire. Je fais quelque chose comme ça et je réduis, mais tu vois, vraiment, ça va être très, très solide, hein. Donc, dans votre partie, voilà. Si vous connaissez pas, hésitez pas à ce que j'appelle, transférer sur l'autre côté. Bon, il prend un côté, je prends un côté. Il y a aucun mauvais coup dans l'histoire. Il y a aucune mauvaise forme, et cetera. Ça peut être à l'avantage de noir parce que noir fait peut-être plus de cash maintenant, mais franchement, ça vous évite beaucoup de soucis, je pense. Donc il y a ça. Ici, il faut bosser, ça c'est sûr. J'ai pas la réponse absolue, mais en tout cas, à première vue, la connexion, paraît assez mauvaise pour noir. C'est pour ça que je pense parce que moi je connaissais pas trop ce coup-là, j'ai plus étudié celui-là. Mais si finalement blanc connecte et blanc est meilleur, ça veut dire que peut-être il y a un souci. Il y a Heu, sûrement un coup magique à connaître, c'est-à-dire celui-là passe pas, je pense, à cause de ça. Ça, c'est sûr. Donc ça veut dire qu'ici, il faut probablement prendre une liberté, et cetera. Mais pareil, ce coup-là a l'air de faire mal. Est-ce que du coup, j'ai pas le temps de jouer ça parce que ça, on est que c'était game over? Est-ce que du coup, faut pas descendre encore pour limiter encore, tu vois? Tu vois? Bon, il y avait pas besoin de sacrifice, je pense. Ah si, il y a besoin. Tu vois? Donc ça veut dire qu'ici, quasiment obligé de jouer là pour prendre encore une liberté. Ça veut dire que, par exemple, là, je peux pas jouer ça parce que ça pique. Ça veut dire, faut peut-être que je joue ça une fois, ensuite je joue ça et quand même, ça se trouve, il y a un enfin, là, c'est vraiment ça, faut le bosser parce que à lire, c'est impossible en partie. C'est trop sujet à l'erreur, quoi. Ça se trouve, il joue là, ça se trouve, il faut répondre ici. Ça se trouve, il faut le laisser sortir, tu vois? Donc parce que je joue ça, il est pas encore vivant, tu vois? Il sort, finalement, noir est vivant, blanc encore vivant et tu vois? Je menace ça, j'attaque ça, tu vois? Je suis sûr qu'il y a des séquences comme ça où si tu connais pas, c'est à lire et à prévoir, c'est impossible. Ça, c'est sûr en amont, faut bosser. Mais ça, c'est Blanc qui le choisit, hein. Toi, tu lances le je sais qui, mais c'est lui qui choisit de jouer le coup plus compliqué, je pense. ouais, pour le jouer assez Donc ça, souvent, les gens descendent souvent en P3, hein. ouais, bah, parce qu'en fait, les gens, réagissent à celui-là, en fait. Ce qui est, en fait, totalement différent. Parce que là, tu peux couper. Dans l'autre, tu peux couper aussi, mais c'est un peu différent et surtout, en fait, il y a aussi beaucoup de joueurs qui descendent simplement ici aussi. Très, 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 très compliqué, vraiment. Il y a un joueur chinois, je crois que c'est, Shekra. Il a commencé à jouer celui-là, il y a que lui qui jouait ça pendant un moment et en fait, les gens se sont dit: «Peut-être c'est un peu mieux que l'autre» parce que ça simplifie, en fait. Ça simplifie les choses, en fait. Enfin, j'ai l'impression que ça simplifie les choses. Donc dans votre partie, vous choisissez vraiment une variante, ça, moi, j'ai pas d'autres mots que, bah, faut bosser avec l'IA, hein, ça, c'est sûr. Ou si vous avez un bouquin, bon, pas les 100 nouveaux je sais qui, mais un bouquin, dans lequel ils expliquent ça, bah, n'hésitez pas, hein, ça, c'est sûr. Là, ouais, la connexion me paraît mieux. Ici, coup, coup très, très important à retenir. Ça, je suis pas sûr que ça soit le meilleur endroit pour, je pense que tu as vraiment voulu limiter puis prendre, ce qui me paraît pas si mal, mais vraiment on peut ici, il faut lire s'il y a de la J. Alors, le problème, c'est que ça marche pas parce que tu as ça en CNT et c'est là qu'on voit l'importance de la connexion, je pense, en M3. C'est-à-dire que avec M3, si tu avais connecté, tu aurais pu avoir de la J. Là, en sachant que ça, c'est CNT, ah, c'est quand même dommage. Là, je pense qu'il y a quand même, il y a peut-être quelque chose, mais
Là, je pense que c'est pas une bonne idée de jouer comme ça. Je vois rien de vraiment, tu vois, j'ai que 2 libertés, mais ça peut-être c'est un peu mieux. Tu pas vraiment perdu de points, tu vois? Et tu as réussi à faire année. En gros, c'est comme si tu avais réussi à faire ça, par exemple. Comme ça. Alors que lui devrait jouer ici. Bon, à lire, Ouais, je c'est l'aurais vrai. sûrement pas fait, hein, mais quand même, si tu fais ça, là, il est obligé de se protéger, il peut le problème, c'est qu'il je pense qu'il peut jouer là aussi. Et ça, c'est vachement chiant, du coup. Parce que tu as que 3 libertés, il y a pas trop de soucis, tu vois? Tu en as que 2, c'est un peu embêtant. Donc non, je pense vraiment que ce coup-là empêche tout l'adji, donc mais est-ce que ça, c'est le bon timing? Moi, j'en suis pas sûr. En plus, tu as sûrement ça à un moment donné dans la partie. Mais là, immédiatement, ça marche pas. Il faudrait vraiment avoir une pierre, déjà. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur timing. Par exemple, ici, tu aurais peut-être venir plus tôt, tant qu'il a pas renforcé ici, tu vois? Parce qu'une fois que dans la partie, il rajoute 42, quand je pince, c'est très fort en face. Alors que là, il a pas encore renforcé, tu vois? Donc peut-être ici, c'est le timing d'aller tout de suite ici, par exemple. Ou, heu, ou tenter quelque chose, ouais, je sais pas, là et puis s'il pince, tu vois, tu tentes quelque chose un peu comme ça. S'il rajoute ici, tu arrives à voir ça. S'il fait ça, tu vois? Quand même, tu sors et ces pierres-là, elles sont pas en tant que ça, c'est sous pression, ton coin est pas en danger, tu vois? En tout Ouais. cas, je pense qu'il y a quelque chose à tenter peut-être ici. Mais ça complique un peu la partie, je pense. Après, j'aimais bien la boîte que ça faisait, à droite, quoi, on va pas se mentir, Oui, bien sûr, bien sûr. je Mais trouvais je ça trouve cool, quoi. encore que c'est ça, 42 est très fort. Quand c'est très fort, les approches ici deviennent compliquées. Parce que le Ouais, moindre coup 42, fait que ouais, t'as pas c'est le tu vois, 42, le tes c'est pas un coup que moi j'aurais le réflexe de jouer. Tu vois, ouais. j'aurais fait D14, tu vois, j'aurais pris, quoi. Tu joues là, ouais. Mais quand même un jour, Ouais, ça veut dire que si lui veut se protéger, à un moment donné, tu vois, dans la séquence, il sera obligé de faire ce mauvais échange. Et lui, il peut jamais jouer ça. C'est terrible. Là, ton coin est parfait et là, tu as beaucoup moins d'agi, et cetera. Donc si jamais, tu dois sortir, peut-être ça l'a embêté. Je trouve que lui, il a ouais, ouais, non, plutôt mais bon réflexe. non, Il a pas de commis, il a été peut-être patient, donc non, je pense que c'est pas mal. Je pense que quand je l'ai vu avec l'IA, il disait que c'était trop lent mais moi, c'est le genre de coup que j'aime bien, quoi. mmh. Ouais, c'est impressionnant, en tout cas. Là, principalement, pourquoi la partie elle fluctue un peu en termes de pourcentage et de points et cetera, c'est les Joseki, quoi. Vraiment, faut jouer, je sais que c'est chiant de devoir peut-être jouer quelque chose qui est figé un peu. On aime bien innover à ce jeu et cetera, mais quand même, les Joseki, c'est pas fait pour les chiens. Faut jouer vraiment les choses, bien, quoi. Genre ça, deux Dan FFG qui jouent ça, je comprends pas. Mais peut-être que je me trompe et qu'il y a beaucoup de joueurs en Dan qui jouent des trucs un peu farfelus, quoi. Je pense que ça, c'est quand même, beaucoup plus simple, beaucoup plus clean, tu vois? Là, on voit que ta pierre, elle est pourquoi la pierre est là, elle est utile, c'est qu'en fait, ben, noir ne profite pas. On voit que cette pierre, elle est quand même beaucoup mieux, quoi. Bon, toi 47, dans la partie, enfin 49, on peut imaginer que ça veuille faire un peu les 2, et cetera. C'est pas forcément une mauvaise idée, mais je pense que quand même ça, c'est juste beaucoup plus solide parce que quand même un jour tu as ça, tu vois? Tu as, En fait, l'idée, je pense que, bon, je suis cohérent avec l'idée, l'idée est bien, mais en fait, je veux pas les 2. Je veux protéger le bord bas, donc en fait, ouais, vaut mieux autant jouer y aller clean direct, alors. ouais, c'est ça. Autant jouer clean, genre vraiment. Le B2, ça aurait été, bon, quel que soit le côté que tu choisis, ça me va. Mais là, c'est pas vrai. En fait, moi, le bord sud, il y a encore des faiblesses. Je préfère le renforcer, quoi. Mais bon, ça va, je veux dire, bon, en vrai, si tu regardes un peu les échanges, normalement ta pierre, elle devrait être au-dessus. Et là, tu te retrouves comme ça, tu vois. Oui, c'est pas cata. Bon, en termes de points, c'est pas une cata, mais par contre, en termes de force, Mm. le jour où il joue là, tu vois, t'as la G ici, ça peut être SNT, t'es obligé de sortir comme ça, tu vois. Ouais. Parce que ça, tu connais ce truc-là, du coup. Et là, c'est la Connaître, c'est cata. un grand mot. Je vais même jouer là. Et là, en fait, tu te retrouves, je sais plus dans quelle situation c'est. En gros, quand t'es là, t'as un Tetsuji ici. Alors, bien sûr, tu peux reculer, mais du coup, tu te fais un peu avoir. C'est par exemple quand je fais ça.
tu as la J de l'autre côté. Et en gros, si tu fais Atari, en fait, je peux passer en dessous. Tu captures, et là, je capture les pierres dans le coin. Pas Donc, mal. alors que ça, quand tu joues là, bah, c'est pas la même chose. Tu vois. T'as beaucoup moins de pression immédiatement, tu vois. Même si tu rajoutes, il joue ça, mais là, toi, c'est toi qui passes au-dessus. Là, c'est toi qui décides de comment faire ensuite, tu vois. Dans l'autre, t'es un peu obligé de subir. La forme est un peu moins bonne. Ouais, ça, je trouve ça une idée intéressante. C'est pas une idée facile, mais c'est assez intéressant. L'Atari était pas très bon, je pense. Ici, ouais, c'est pas mal. Je peux pas critiquer. Mais par contre, tu dépenses trop de coups localement. Si t'es sûr de vivre, ben, faut vraiment jouer ailleurs, hein. Genre, ça me paraît super énorme. Ça enlève, pas mal d'agi, tu vois? Là, tu peux compter, tu quand même tout ça, hein. Ouais, 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 ouais. Non, mais je Enfin, il y pense a peut-être un vraiment truc là quand même. sur la deuxième partie de la game, j'ai manqué de discernement quoi. Mmh. Bah, il faut rester lucide à tout moment, c'est-à-dire avoir toujours un œil sur le score. C'est obligatoire. Qu'il soit en ta faveur ou pas, hein, c'est pas, justement, si tu en retard, il faudra réagir. Si tu en avance, il faut réagir en comment dire? Statut de la partie, tu es obligé de réagir d'une façon différente. Si tu perds l'œil sur le score, tu sais plus quoi faire. Tu es perdu. À part quand tu rentres dans l'IOC où là, peu importe le score, faut entre guillemets «essayer de trouver le meilleur IOC» et je dirais que même encore, quand tu as 20 points, ça se trouve, tu peux jouer un IOC, qui est pas optimal, mais qui te sécurise la partie. Tu seras pas obligé d'aller chercher le demi-point, tu vois? Tu seras pas obligé de lancer un coup pour absolument gagner la partie et même, du coup, même au IOC, si tu es en retard de 5 points, faut lancer un coup. Si tu es en avance, bah, tu limites les coups. Voilà, si tu vois que tu as un IOC de 10 points et puis à côté tu as un autre de 6 points, mais ton adversaire peut faire un coup qui est dangereux, joue celui à 6 points. Ne va pas jouer celui à 10 points pour obligatoirement optimiser ton score, tu vois? C'est ça le truc de fait de garder un œil sur le score, c'est que même au IOC, tu peux jouer des coups qui sont pas les meilleurs, mais qui te sécurisent la partie. Tu perds 5 points, tu gagnes de 15 points, il y a aucun souci. Et je pense que même les «pros» entre guillemets, peut-être pas aussi flagrant, mais des fois ils font sûrement ça quand ils sont très en avance. Tu veux pas risquer un coup avec, où là il faut compter les menaces, je veux dire, tu as aussi le truc, le fait de sauvegarder un peu ton énergie. Bien sûr, hein, si, tu joues le coup à 20 points et lance le coup, mais tu as calculé que tu as 50 menaces de plus, oui, tu peux le jouer, mais quand tu as, le même nombre de menaces, c'est pas une bonne idée, tu vois? Vraiment. Donc je pense, à partir de là, ouais. Là, tu as eu une envie d'attaquer, ce qui était plutôt bien, mais en fait, il s'en sort genre vachement bien. Si tu avais vraiment voulu attaquer, il aurait fallu genre l'enfermer comme ça, mais ça pas, tu vois? Non, mais en fait, je suis faible aussi sur le groupe P10 là, Et donc ouais, ouais, et là le bord, tu perds trop de liberté, hein, ouais. ça, voilà. Lui, par contre, maintenant, s'il rajoute pas, oui, maintenant on peut discuter, mais je pense que là, on voit le de Dan, c'est-à-dire, il commence à mettre la pression et puis tu perds peut-être un peu le fil du truc et puis, Hmm. C'est un peu lui, ça, ce ouais. qu'il aurait dû jouer, c'est sûrement encore des trucs comme ça. Encore aller chercher la complication. Il reste ça, il reste ça. C'est pas encore trop la complication, mais quand même, on voit que la forme ici, il y a un gros souci de forme et il y a beaucoup d'agi ici. Bon, il a joué quelque chose d'assez simple, c'est juste, capturer ça et ça, c'est absolu, hein. Ça te change beaucoup ça change beaucoup de choses. Parce que ça te fait un demi-œil. Là, tu as quasiment un œil et demi, tu vois? Là, tu sors ça, tu en as 0. Enfin, tu vois? Tu as peut-être un demi, tu vois? Et là, tu perds un œil de façon sûre, c'est terrible. Pour le statut du groupe, c'est vraiment terrible. Et puis, là, il a très bien joué, c'est-à-dire là, on voit le Dedan, je pense qu'il a vraiment bien attaqué, il t'a dirigé, «Connecte-toi», il t'a dit: «Connecte-toi, c'est pas grave», mais là, il détruit tout le potentiel et puis c'est fini, quoi. Là, pour gagner, il aurait fallu sacrifier, par exemple. Mais le problème, c'est que le sacrifice est large. Ouais. Là, tu aurais dû jouer, sûrement, ça, capture. Si tu perds, c'est un peu dommage, Hmm. tu vois? Donc là, bien sûr, tu essaies de tout garder, mais ça, c'est terrible. Donc voilà, Ouais, puis je peux pas bien tuer bosser les dans. Joseki. Yes. Même quand tu es un joueur en plus un peu en dessous, enfin, dans toutes les situations, il faut bosser les Joseki. Quand tu es le joueur fort, pour pas se faire niquer par les joueurs faibles, il faut travailler les Joseki. Et toi, contre un joueur fort, faut aussi bosser les Joseki parce qu'en théorie, le mec est plus fort que toi. Donc probablement en lecture, en analyse, etc. Donc moins tu foires de Joseki, moins tu prends de retard.
C'est pour ça que des fois quand, moi je joue avec Grab ou Bad ou des trucs comme ça à 3 pierres, je vois des fois les 50 premiers coups, le mec joue aucune erreur, j'ai un peu froid quand même. C'est ça, enfin je veux dire ça me donne des sueurs froides. Je me dis si dans le début, le mec fait aucune erreur de Joseki ou de choses comme ça, bah, ça va vraiment être le milieu de partie, il faudra pas se tromper, tu vois? Donc quand tu joues contre un joueur plus fort, moins tu te trompes au début de partie, moins tu en plus tu as de belles formes, tu vois? Tu s'il y a des choses que tu es censé connaître, le milieu de partie, tu l'entames bien, tu vois? Mais si, c'est comme un coureur, si tu mets les chaussures pourries, tu sais qu'au milieu de la course, tes chaussures, elles vont mourir, tu Ouais, vois? mais justement, bon, Donc bien là j'ai fait des erreurs, mais en théorie, mon point fort mon point fort, c'est le début de partie et je suis un peu moins mmh, serein sur milieu et Yosé, un peu plus cata. C'est pour ça que je bosse beaucoup Yosé. Mais bon, bah, là, j'ai fait des erreurs, mais en théorie, le début de partie, c'est mon point fort, quoi. je je pense qu'à vos niveaux, c'est-à-dire moi, quand je demandais, quand je parlais de Yossé avec Dai, parce que Dai, c'est toujours plus ou moins vanté de son très bon Yossé et il a raison parce que j'ai vu des parties, j'ai vu la partie que Dai, il y a une partie de Lee Chango, il a trouvé une erreur de Lee Chango, Dai. Donc ce qui est possible, hein, Dai est fort et puis Lee Chango est pas infaillible, mais ça prouve que son niveau, à un moment donné, quand il était en Chine et tout, son niveau de Yossé était vraiment extraordinaire. Je trouve le Yossé, c'est vraiment l'art du détail, faut vraiment quand tu es très bon, c'est vraiment une arme de destruction massive. On le voit pas comme ça, mais Non, mais moi, genre Dai qui joue contre un 5 dan FFG, je suis sûr que, le j'en 5 suis dan, le score il déroule quoi j'en suis et convaincu, et du puis même ça fait la différence, quoi, quand tu es en Dan, moi, j'ai fait une ah partie oui, contre un 3 Dan FFG au tournoi du Mans. Le début, j'avais fait un bon début, le milieu, c'était OK, donc en fait, on était bien, tu vois? Mais le mec était tellement serein, il m'a mis, 30 points au Yosé, quoi. le Yossé c'est une arme de destruction massive, hein, vraiment. Mais pour toi et même jusqu'à moi récemment, je trouve, le Yossé c'est bien, mais c'est pas le plus important. C'est-à-dire que le milieu de partie va déterminer tout ton truc. Par exemple, quand Dai il jouait contre Fantinyu quand il était INSEE, qui est maintenant, Fantinyu est vraiment champion du monde et top 10 mondial ou top 20, tu vois? Dai il disait: «L'IOC, j'avais beau le travailler, l'INSEE était déjà meilleur que lui», tu vois? Mais qu'est-ce qui faisait la différence? C'était vraiment le milieu. Le milieu, c'est vraiment le truc qui détermine toutes les parties. Tu peux, par exemple, Isedol, tu es connu pour avoir un mauvais Fuseki par rapport aux autres, mais alors, les mecs, ils disaient qu'au milieu de partie, le mec était 13 dan, tu vois? En vrai, il était fort, mais peut-être pas aussi fort que ça. Mais dans le milieu de partie, c'est vraiment l'aspect stratégique. À nos niveaux, le milieu de partie fait toute la différence. À un niveau très haut en dan et professionnel, on va dire que c'est pareil. Maintenant, tu as 3 skills. Le Fuseki n'est plus un skill, c'est de la mémorisation. Alors bien sûr, il y a certains trucs où tu as l'aspect encore quand même, skill qui est demandé, mais avec les 50 premiers coups que les gens apprennent plus ou moins par cœur, tu plus c'est un skill en moins, c'est vraiment la mémorisation. Mais il y a 3 choses à vraiment faire pour devenir un joueur fort, c'est lecture, comptage, analyse, je mets ça dans la même case et IOC. C'est les 3 skills qui font la grande différence. Mais si en plus tu as pas la mémorisation du Fuseki, ça devient terrible. C'est pour ça qu'à chaque fois je dis un 5 dan amateur, demain il fait les 50 premiers coups contre Shinjinso. Si Shinjinso est sympa et qu'il joue un truc un peu connu, le 5 dan il peut tenir le score sur les 50 premiers coups. Mais c'est en sortie de Fuseki, quand là il y a plusieurs choix, plusieurs aspects stratégiques, ou si t'as pas déjà une stratégie dans ta tête, c'est là où quand Shinjinso il va jouer son premier coup entre guillemets de Chuban, si le mec suit pas, le score va. Mais maintenant, je te dis, un joueur fort amateur, il peut très bien tenir un Fuseki contre un joueur pro, hein, c'est pas impossible, hein. Donc, le milieu de partie, faut vraiment le bosser dans le sens où, par exemple, ça, pour moi, dans la partie, c'est 2 tours de perdu, je pense. Alors pas vraiment 2 tours, mais c'était peut-être pas nécessaire, mais ça reste gros, je te l'avoue. Ça, c'est un coup, c'est passé un tour. Et c'est ça qui est le plus grave. Si tu arrives à enlever ça de ton jeu, déjà, tu bondis premier dan, je pense. FFG. Ne jamais passer de tour, c'est tu vois? Ça t'enlève déjà vraiment un poids sur la conscience parce que ça, tu joues ici ou ici, c'est forcément mieux. Je sais pas lequel est le meilleur coup à ce stade, mais c'est forcément mieux. Et quand même, tu quand même ça, par exemple, qui traîne. Tu fais ça. Si lui, je sais pas, il fait ça, c'est sûr tu sors. C'est bon pour toi, je pense. Parce que là, maintenant, la coupe ici devient, terrible. Et puis s'il recule comme ça, est-ce que tu connais le Tesuji après? C'est le fameux F17? Alors ça, on le retrouve dans le coin. Est-ce que ça marche ici? Je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que quand tu fais ça, c'est bien tu vois? C'est pas mal, Il est hein. obligé de jouer ça en plus. Mmh.
fait bon pâté, quoi. Il y a une sacrée différence de score, hein. Mmh. Alors tu peux peut-être le jouer comme ça, mais ça menace la Ouais, connexion, ça alors a peut-être chopé, il ouais. fait ça. Mmh. Voilà, tu as déjà fait quelque chose. Il fait ça, tu joues là et c'est ultra fort, quoi. Ou je sais pas, tu joues ça si tu es sûr de gagner, tu vois? Heu et même tu peux connecter, je pense. Lui, il va jouer ça par contre. Donc peut-être sortir d'abord et là tu joues ça. Ah merde, ça marche aussi. Tu es dans la mouise, en Non, fait. je pense juste connecter par en dessous, non? Ouais, ouais, ouais. Non, j'ai essayé Ah de oui, faire mieux, mais d'accord, ouais. j'ai pas Bah, réussi. c'est déjà bien, hein. Et les 2 pièces sont vraiment très solides. Faut pas overplay, hein. Ah ouais, tu dis: «Ah mais là je commente une partie de Zo, du coup j'ai envie d'overplay», tu vois? C'est ça, c'est C'est la contagieux. tendance. Mais tu vois, ça c'est beaucoup mieux, non, tu vois, ici vraiment il y a tout plein de coups bien meilleurs que ça. C'était comment? Que Bah, du B. coup, là, moi, je trouve Ça vraiment, j'ai pas vraiment overplay, j'ai plutôt, passer un tour. sous-play, ouais, sous-play, je sais pas comment on dit, mais Passer un tour. ouais. Tu peux le dire. On n'aime pas le dire parce que ça fait mal au cœur, mais là, faut le dire. Bah, là, c'est pas le moment de jouer ça, vraiment. Parce que si jamais il répond, tu vas jamais bon, s'il répond, c'est vraiment coup de chance, mais il faut jamais prendre. Ça, c'est dommage. Si tu c'est sûr qu'en plus l'IA, je dis pas que je comprends l'IA, parfaitement et cetera, mais je sais que l'IA en général, quand tu es vivant, va vraiment jouer ailleurs. Ça, c'est vraiment un coup d'IOC, tu vois? Là, pour moi, tu Yep. as, un coup par là. Par là, c'est 2 très gros coups. Un petit peu moins bien, ça serait protéger le coin, quand même, ça peut paraître un peu gros et puis, genre, tourner. Tu as vraiment l'aspect influence, donc par exemple ici, je sais pas, tu as ça, par exemple, qui pourrait te center dans un sens. Menacer de reprendre la pierre, tu vois? S'il fait ça, ben, peut-être tu fais, le problème, c'est qu'il peut se connecter, mais au moins tu détruis quelque chose, tu vois? Quand même tourner, moi je trouve que c'est large, parce que ça quand même maintenant tu peux, tu vois? Tu sors d'abord et ensuite tu joues ça, tu vois? Et quand il sort, ben, tu sors et automatiquement tu réduis. Je pense qu'il y a Yes, là, c'est yes. vraiment le moment où il faut absolument compter et faire un plan. Jouer ça de façon un peu automatique et puis que lui forcément il joue là, tu vois? Ça change tout. Vraiment ça change tout. Mmh. Le Ouais, bah, centre devient un peu plus gros parce que s'il fait un mur en face, ça va matcher et puis ça te réduit. Et là vraiment, si toi tu joues le même coup, tu vois que ça change aussi beaucoup de choses. Tu es très fort, et forcément le centre est moins fort et puis voilà. non, C'est parce que vraiment clairement, ça a ici, été le coup décisif, ouais. moi je pense que l'IA, je crois quand j'ai regardé, il recommandait ça parce que bien sûr, c'est pareil, hein, tu vois? Même s'il joue comme ça et puis quand il répond, tu fais ça et puis, basta, quoi. Ça change vraiment énormément de choses, hein, vraiment. Donc dans tes parties, dis-toi que si tu comptes pas, tu auras beaucoup de mal à gagner. Quand ça sera un joueur moins fort, oui, l'expérience fait que, si tu connais tes formes et tu sais que le mec est moins fort, tu es peut-être un peu moins comment dire? Précis en termes de comptage parce que tu sais que tu vas avoir un avantage. À un moment donné, quand le mec se plante dans un combat, tu vois que tu as pris 20 points, tu pas vraiment besoin de compter, c'est visuel aussi. Mais quand même, même contre un joueur moins fort, à un moment donné, il faudra au moins compter une fois. Et contre un joueur plus fort, si tu comptes pas, c'est terrible. Est-ce que Tcha a compté? Je sais pas. Mais s'il a pas compté, c'est à ton avantage, parce que peut-être que lui va lancer des combats inutiles et que forcément, ça peut être bénéfique à toi. Donc voilà, fais vraiment, mon plus gros conseil, c'est fais attention au comptage. C'est vraiment Yes. sûr. Bon, ben voilà. Merci beaucoup. Pas de rien. Et puis, ben, demain matin, je serai sûrement dispo aussi, donc Mmh. n'hésitez pas. Tcha, si demain, il est dispo, je crois qu'il a posté une partie tout à l'heure là, contre un 3 Dan, KGS, qui a l'air très intéressante et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire, aussi pour sa partie, donc si jamais il j'espère qu'il sera dispo Mmh. Si vous et faites puis ça, voilà. pas trop tôt, je peux être là, mais Ouais, et puis moi, je pense lundi, mardi, je travaille pas, donc si, on peut faire un truc soit lundi soir ou mardi soir, ce sera avec, plaisir. Genre, je me mets, ouais, on mardi soir, s'essaye ouais. Mardi soir, on c'est essaye top. de se mettre une heure ou 2. Et puis on revoit quelques parties Lundi ensemble. soir, il y a Vidada qui a club, donc si on peut mettre, mardi soir comme ça, généralement, il y a plus de dispo le mardi soir. Alors, ouais, 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 je vais essayer de demander mon emploi du temps. Si j'arrive à l'avoir aujourd'hui, que mardi soir je suis dispo, je le mets en événement Top. et je dis, mardi soir, faut qu'on se fasse un truc. Ça, Birac Ça, aussi, même il si peut j'ai pas le temps programmer. même si j'ai pas le temps de revoir, toutes les parties, mais là on s'en revoit peut-être deux trois en groupe et c'est super utile, quoi. Ouais, on peut faire,
bah, on peut faire deux trois et s'il en manque, on peut faire une petite partie de Pro de plus, enfin un truc comme ça quoi. Ouais, Juste, ouais, ouais, on ouais, est ouais. là, on discute, ça se passe bien. Exact. Bon, bah, voilà, bah, écoute, passe une bonne journée, puis, Ouais, bah, peut-être à demain, du coup, si tu es dispo. à toi aussi, Salut, à plus tard. bonne journée. Bonne journée.